Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit pour faire la 12e côté de cette folion. Et on va commencer tout de suite. J'ai tout ramené ici. Plein de papier. J'espère que les tutos sont pas trop longs pour vous. Du coup, on va commencer plus vite possible. On va mettre ici, sur cette côté. On va faire exactement les mêmes dimensions comme ici. Du coup, pour faire ça, on a besoin de... un morceau, une grand rabat qui mesure 21 sur 24,5 et on fait un pli de 1 cm et demi, un pli de 3 et après on reste avec 16,5. Du coup 24,5, 21, un pli à 1,5, le prochain c'est à 4,5, comme ça on a 3 ici et on reste avec 16,5. On fait exactement la même chose comme on a fait ici. Du coup je veux biseauter et on va coller là. Exactement dans le même endroit où on a collé celui-là aussi. Ça veut dire au milieu de la page. Et on va laisser juste une petite bordure ici de quelques millimètres. Mais pas beaucoup. J'enlève la pellicule de double face. Et je colle mon premier rabat. Voilà pour celui-là. Maintenant, on va coller deux petites languettes. Exactement la même chose comme ici. Qui mesure 5 sur 10,5. Moins 1 cm et demi, 3 et 6. Donc on fait d'abord un pli à 1,5, après le prochain c'est à 4,5, comme ça on a 3 ici et on reste avec 6. On va coller exactement dans le même endroit comme les languettes qu'on a collées ici. Du coup je me pose bien exactement dans le même endroit. Et je colle. Je regarde bien pour être bien droit. Je colle. Je colle ici aussi. Voilà, on a collé les deux languettes. Comme ça, on peut faire exactement la même fermeture. Ici, sur cette côté, on fait toujours une pochette. Parce que je veux que les deux côtés sont exactement pareils. Du coup, je vais essayer d'utiliser les mêmes papiers. On va faire une pochette qui mesure 18,5 sur 11 moins 1 cm sur tous les trois côtés. On va biseauter, bien sûr, les coins. Les 4 coins. Et après, juste on va coller notre pochette en bas. Je fais bien mes plis. Comme ça, c'est beaucoup plus simple à coller la pochette. Et je colle ma pochette vraiment ici en bas. Et je commence à coller par... Hop, je regarde encore une fois. Voilà, c'est parfait. Je commence à coller par ici. Comme ça, je fais bien attention que je ne colle pas sur mon pli. Je colle exactement à côté du pli. Comme ça, on n'empêche pas de fermer et d'ouvrir notre grand rabat. Et comme ça, on peut fermer facile le rabat. Parfait. Et maintenant ici. Et c'est parfait. Super. Et là, je veux coller cette découpe comme ça au milieu. Comme j'ai précisé, je fais exactement la même chose comme sur la page qui est juste à côté. Voilà, et je me mets bien au milieu. Parfait. Maintenant, je nettoie ici aussi. Hop. Super. Là, on a fini. Les deux places photo, il vient coller sur cette côté parce que cette côté, je laisse tel quel. Maintenant, on va faire comme ça on a vraiment la place. On va prendre la 12e page. On va regarder si c'est bien ça. Oui, c'est ça. Et on va commencer par
ça d'abord. Là, on a besoin d'un grand rabat qui mesure 24,5 sur 20,5. Et on fait un pli de 1,5, un pli de 2,5 et on reste avec 16,5. Du coup, 20,5, 24,5, 1,5. Le prochain, c'est à 3,5. Pardon, c'est à 4, pardon, parce qu'on a 2,5 plus 1,5, ça fait 4. Et après, on a 16. On fait un pli de 1,5, 2,5, 16,5. On va biseauter les coins. Juste là, dans ma petite poubelle. Voilà. Et après, on va coller ici, sur ce côté. Bien droit en fonction de ma page ici. Et bien sur le bord ici de mes languettes que je viens de coller. Je colle pas sur le pli des languettes, je colle juste à côté. Et j'ai bougé ma page. Il faut faire attention. C'est là où j'ai bougé. Voilà, j'ai pas collé entière, du coup c'est bien, je peux décoller, mais il faut faire vraiment attention. On va faire comme ça. Je suis bien droit, je regarde. Parfait. Et là, je peux coller. Super. Je n'ai pas touché les plis, ça c'est parfait. Super. Et là, on va commencer à travailler ici. On va prendre une page de fond vert comme ça, tout simplement. Parce que je veux avoir un petit fond tout autour vert, noir, vert, et après le papier déco. Du coup, je colle tout de suite ça. Parfait. Et là, on a besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 places photo qu'il mesure 14,5 sur 9,5 moins 1 cm. Du coup, on a besoin de 8 comme ça. Et on va commencer tout de suite à coller. On va prendre les places photos et on va coller. Là, je laisse une petite marge de 0,5. Là, pareil, je laisse une petite marge de 0,5 et je colle mon première place photo. Derrière, je colle encore un place photo. Encore un place photo. Comme ça, ici. Et on a 3 places photo jusqu'à maintenant. Et on va prendre le 4e. Mais cette fois-ci, on va le coller comme ça. Pour faire la fermeture. Du coup, je colle là. Sur le bord. Cette fois-ci, je ne laisse pas ici aucune marge de 0,5. Juste une petite. Comme ça, on voit un tout petit peu le papier vert. Parce que j'aime beaucoup comme ça se voit. Mais pas beaucoup. C'est environ de 1 mm, 2 maximum. Pas plus.
Parce qu'après, sinon, on est trop collé des places photos qui sont là. Et je veux pas, parce qu'après, on va avoir du mal pour avoir la épaisseur correcte pour mettre les photos. Comme ça. Et voilà, avec celui-là, on fait la fermeture. Du coup, ici, je vais mettre tout de suite des aimants. Je vais mettre un ici. Et le deuxième là. Je veux juste fermer la cascade, c'est tout. Même si il reste un peu comme ça, il n'est pas jusqu'en bas, parce que si on veut qu'il reste bien comme ça, il faut qu'on mette plusieurs aimants. Mais moi, je veux juste qu'il reste bien fermé, c'est tout. Maintenant, on fait la même chose, mais cette fois-ci, je commence par cette côté. Du coup, je laisse toujours mes 0,5 ici, 0,5 ici. Exactement pareil. Et je fais ma petite cascade exactement pareil comme ici. Du coup, ça, je vais faire en accéléré. Voilà pour cette côté. Maintenant, on va passer à cette côté. Pas placer, on va passer plutôt. On va faire cette côté. Pour réaliser cette côté, on a besoin d'un grand rabat qui mesure 21 sur 15 sur 21. Moins 1 cm. Et on va coller ici au milieu de mon rabat. Du coup, je me place bien au milieu. Je fais attention de ne pas trop écraser cette côté. Je me mets bien au milieu. Et je commence à coller. On va plutôt enlever un peu de la pellicule de double face pour être beaucoup plus simple. Je mets replace au milieu. Et je colle. Et voilà. Là, on va prendre deux grandes places photos qui mesurent 19,5 sur 13 moins 1 cm. Comme ça, on peut mettre des photos 13-18. Ou sinon, même des photos petites, mais plusieurs. C'est comme vous voulez. Et on va placer un ici au milieu. Je commence par celui-là de bas. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour moi. Comme ça, je vois mieux. Et du coup, je me place bien au milieu. Je regarde. Je ne suis pas vraiment au milieu, mais je vais laisser comme ça. Et maintenant, je place celui-là ici. Parfait. Super. Là, je veux fermer les deux places photos parce que je n'aime pas quand ils sont comme ça. Du coup, je vais mettre un petit aimant ici. En fait, je vais mettre directement ici en bas, sur cette côté. Je ferme et je ferme avec celui-là. Comme ça, on a fermé les deux places photos qui sont là. Voilà. Maintenant, on va prendre une petite languette comme ça, ou sinon une grande languette comme vous voulez, qui mesure 10 sur 13 moins 1 cm moins 0,3. Donc, on fait un pli de 1 et un pli de 0,3 pour avoir une petite épaisseur. Ça nous permet de mettre bien des photos ici, sans trop serré quand on va fermer tout. Je mets ici bien sur le bord. Par contre, pour faire cette petite opération, je pense que c'est mieux si j'ouvre un peu tout ici, parce que sinon j'ai peur que je veux tout abîmer et je veux pas, j'arrive pas à coller correctement. Du coup, j'ouvre un peu tout et je colle maintenant ici au milieu.
Hop. Je me place comme ça. Sur le bord. J'enlève la pellicule de double face. Et je colle. Parfait. Et maintenant, je ferme cette rabat avec un aimant ici et un ici. Après, si vous voulez, vous pouvez très bien pas fermer les places photos qui sont là et fermer juste le rabat. Mais moi, je voulais fermer ça aussi comme ça. Comme c'est des grandes places photos, il tient bien fermé. Ou sinon, vous pouvez très bien faire cette étape avec du ruban. Si vous n'avez pas des aimants, vous pouvez toujours utiliser avec des rubans ou avec des scratchs, avec qu'est-ce que vous voulez. On a plein de choix différents. Je ferme ici. Et on a fermé cette page aussi. Voilà. Maintenant, je pense que je peux refermer tout ça ici. Comme ça, on peut travailler ici. Du coup, cette côté, il est fait. Maintenant, on va continuer ici. Pour continuer, on a besoin de... Hop, je pense que c'est ça le prochain. Oui, c'est ça. On a besoin de... 1, 2. Il faut juste que je sépare un peu les papiers. Voilà. 2 grands rabats qui mesurent 16,5 sur 21. On fait un pli de 1, 2 et on reste avec 18. Du coup, le premier c'est à 1, le prochain c'est à 3 cm et il reste 18. On va biseauter toujours les petits coins ici, là et là. On va biseauter sur celui-là aussi, là et là. Et maintenant, on va coller ici. Exactement dans le même endroit avec les papiers qu'on vient de coller. Comme ça, c'est exactement sur la même ligne. Et si on fait ça, on va avoir une petite marge ici aussi pour ne pas coller exactement sur le bord. J'aime beaucoup qu'on a une petite marge dans nos albums. Et maintenant, je fais la même chose pour celui-là qui est en bas. Je me place correctement ici et ici. Et normalement, c'est parfait parce qu'il fait la bonne taille et les bonnes dimensions. Oh, il ne fait pas bouger. Surtout pas bouger. Voilà. On a ici et ici nos petites rabats. Maintenant, on va commencer à travailler ici. Là, on va commencer par faire une petite pochette passant, qu'il mesure 18,5 sur 6,5, moins 1 cm ici et 1 ici. Et on va coller ici au milieu. Comme ça, au milieu de notre page. Je regarde bien que je suis bien au milieu. Et là, je colle mon petit passant. Oups. Et je fais la même chose ici. Parfait. Et là, moi, je veux coller une petite découpe comme ça. Mais il faut que je coupe la découpe exactement dans les bonnes dimensions. Voilà, pour ici. Ça, on va voir après. Maintenant, sur cette côté. Sur cette côté. Attendez, que je pense que j'ai mélangé un peu les papiers. On va voir ça tout de suite. Oui, là, on va prendre un morceau de papier vert comme ça. Et on va coller ici notre morceau de papier. Je colle comme ça ici. Parfait. Et là, on va prendre 3 places photos qui mesurent tous les 3
16,5 sur 17,5 moins 1 cm. Et on va coller un ici, comme ça, en laissant là une petite bordure. On va coller un sur ce côté. Et on laisse toujours une petite bordure ici. Vous inquiétez pas pour la bordure qu'il est là. J'ai fait exprès pour mettre comme ça parce que je veux mettre une petite languette de papier vert à la fin. Et ça se voit beaucoup plus joli. Voilà les deux. Et on va prendre le troisième. Et on va coller ici au milieu comme ça. Au milieu de tous les deux. Parfait. Là, on va prendre des aimants. On va mettre un ici. Là. Du coup, je le mets sur ce côté ici. Et le deuxième. Je le mets là. Sur le papier parce qu'après il va être caché avec une petite découpe. Voilà, parfait pour ce côté. Maintenant ici je vais laisser tel quel parce que je veux mettre du papier déco normal. Et là on va mettre un petit aimant ici sur notre place photo, comme ça en haut. Et le deuxième, on va le coller ici pour coller ensemble, pour bien fermer ensemble les deux rabats. Hop. Voilà. Je tiens bien à monter mon grand pli ici. Pareil sur ce côté. Et une fois que je suis correcte, je ferme ici. Voilà, comme ça. Maintenant, on va travailler en bas. Ici, sur l'intérieur de cette pochette. Ici. Et pour travailler ici, on va faire tout simplement, on va coller une pochette en bas, qui mesure 18,5 sur 6,5 moins 1 cm sur tous les trois côtés. On va biseauter les coins. Et on va coller ici en bas. Du coup, je me mets bien sur le bord ici. Parfait. Et je colle. Et là, je vais prendre deux places photo qui mesurent 16,5 sur 17,5 moins 1 cm tous les deux. Et on va coller un ici et un ici. Mais avant de coller, je veux biseauter les coins. Au moins sur ce côté, parce que sinon après j'aime pas comme ça se voit quand on met le papier déco. Je biseaute les deux et je colle un ici. Je laisse une petite marge ici de 2 mm pour pas coller exactement à côté du pli. Et je colle mon place photo. Comme ça, tout ça, on ferme avec une carte. Et je colle maintenant ici. Parfait. Et là, à l'intérieur, on va mettre des petites cartes, des choses comme ça. Moi, j'ai préparé des cartes aussi avec les dies. Des cartes comme ça. Et je pense que là, je vais mettre une carte comme ça.
Et bien sûr, avec la petite déco et tout. Ça, je veux mettre à l'intérieur, les deux, pour mettre les places photos. Et ici, je veux mettre celui-là. Et après celui-là. Et comme ça, on peut mettre des photos un peu différentes ici. Et c'est bon pour cette côté aussi. Maintenant, on va continuer avec le milieu. On va continuer ici. Pour continuer, ça, la bordure, je pense que je veux coller ici. Comme ça. Parce que l'autre côté, il est simple. Du coup, je colle tout de suite la petite bordure. Oui, on va laisser comme ça. Ça, pour l'instant, on n'a pas besoin ici. Hop. On va travailler ici. Là, pour faire ici, on a besoin déjà de deux grands rabbins. On va prendre le deuxième aussi. Il est juste à côté. Qu'ils mesurent tous les deux 24,5 sur 18,5. Moins 1 cm, encore rempli de 1 cm et on reste avec 16,5. Du coup, 24,5, 18, premier pli à 1, deuxième à 2 cm et on reste avec 16,5. On va biseauter les coins de 1 cm. Le premier 1 cm, pas le deuxième, parce qu'on a deux. Et je colle ici. Je colle ici, comme ça. Comme ça, on va être à l'intérieur du grand rabat. Parfait. On fait attention de ne pas coller sur le bord. Sur, sur le pli. Voilà pour le premier. Et on va coller le deuxième aussi. On va avoir ça, 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 ça et ça. Non, pardon, ça et ça. Et après, on va fermer. Hop. Je ne vais pas bouger celui-là. On va fermer avec des aimants ici et ici. Exactement comme on a fermé ici. Mais on va continuer à travailler ici. Du coup, ici, sur la première pochette, en fait, vous prenez la page. Je vous montre tout de suite la page parce qu'il me reste encore une. Hop, j'arrive tout de suite. Vous prenez juste cette page comme ça avec tout ça découpé. Et vous détourez toute cette bande qui est là en bas. Et on obtient ça. C'est exactement cette côté. Voilà. C'est cette côté, voilà. Et vous mesurez. Comme ça, vous avez ici 18,5. Et là, j'ai laissé exactement la longueur jusqu'au ici, jusqu'au dernier insecte, libellule, je ne sais pas exactement comment il s'appelle. Et j'ai fait un pli de 1 ici et 1 ici pour faire des pochettes. Comme ça, je peux faire une jolie pochette que je veux biseauter tout de suite, les coins. Et on a vraiment une très jolie pochette directe avec le papier déco. Et moi, j'adore. J'adore parce que ça va être super sympa comme ça. Je vous montre tout de suite. Comme ça, on voit mieux. Juste une petite seconde que je découpe un peu le double face qui ça dépasse. Comme ça, ça ne colle pas mes papiers quand je mets à l'intérieur. Hop. J'ai bien biseauté partout. Et là, juste je colle ma pochette ici sur ma page de 1 cm. Comme ça. Et on va avoir une très jolie pochette. Je colle d'abord cette côté. Hop. Et j'ai encore un ici.
Et je pense que j'ai encore un, oui, tout au bout ici. J'attends votre avis comme d'habitude, mais moi, j'ai adoré, quand j'ai vu cette bordure, je me suis dit direct, ça, on peut faire une très jolie pochette avec. Maintenant, je colle ici. Et maintenant ici. Voilà, et là, on peut glisser direct des photos. Et c'est vraiment très beau. Comme ça, comme grande pochette. Après, on va passer à cette côté. Pour réaliser cette côté, en fait, on a besoin de, si j'ai tout ici, oui, deux grands espaces photo qui mesurent 13,5 sur 19,5, moins 1 cm. Et je colle un ici, au milieu. Du coup, je me mets bien ici, au milieu de ma page. Bien sur le bord. Hop. Et maintenant, on va prendre le deuxième et je colle en bas. Et je me place bien droit en fonction de mon place photo que je viens de coller. Hop. Parfait. Et là, on laisse, comme on peut laisser comme ça, ou sinon on peut faire une fermeture avec des aimants. Moi, je veux fermer. On va mettre un ici. Et le deuxième. Sur le place photo qui est en bas. Parfait. Et on a fermé cette côté. Voilà pour ici. Là, on va mettre juste une petite pochette qui mesure 18 sur 11 moins 1 cm sur tous les trois côtés. Et on va coller ici au milieu. Parfait. Maintenant, on va passer à rabat qui est sur cette côté. Le rabat qui est sur cette côté et après on a fini. Je ferme juste les rabats qui sont là. Comme ça, je peux travailler tranquille ici. Et après, on a fini. Il me reste juste les papiers déco à mettre et finir la couverture extérieure. Juste, je prends tous les papiers qu'il faut et je reviens tout de suite. Voilà, du coup, sur cette côté, on va coller deux grands rabats. Un qui mesure 13 sur 21 moins 1 cm et un qui mesure 13,5 sur 21 moins 1 cm. Et on va coller ici au milieu. D'abord, sur cette côté, on colle le rabat qui mesure 13,5. Bien au milieu et à côté de notre pli. Du coup, j'enlève la pellicule de double face. Parfait. Maintenant, je vais prendre celui-là de 13 sur 21. Je colle sur cette côté, toujours bien au milieu. Mais cette fois-ci, c'est beaucoup plus simple parce qu'on se met en fonction de le rabat qu'on vient de coller. Et bien sûr, bien sur le bord. Et là, juste, hop, on va coller. Et c'est parfait. Après, ici, il reste juste à coller une petite bordure comme des cônes. Et ça va être super sympa. Ça, je colle à la fin. D'abord, je vais mettre des petits aimants. Désolée si ça bouge.
mais les aimants sont collés sur le trépied parce qu'il est en métal. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour moi. Et on va coller tout de suite ici. Hop. Là. Et là. Hop. Comme ça, on tient bien fermé. On a collé et c'est bon. On a ici collé. Même, je pense que celui-là, je récupère et je le mets plutôt ici. Comme ça, il tient fermé correctement. Les plis sont faits parfaits. Voilà, comme ça. Parfait. Et maintenant, on va travailler sur ce côté. Pour travailler ici, il faut qu'on ouvre encore une fois tout. Voilà. Et qu'on ferme celui-là. Comme ça, on peut travailler ici. Je écrase un peu le pli de 1 cm. Comme ça, c'est beaucoup plus facile. Ici, on va prendre 3 places photo. Qu'ils mesurent tous les 3 16,5 sur 10,5 moins 1 cm. Et on va coller. D'abord, on va biseauter les coins. Et je colle d'abord la première place photo. Ici, tout en haut de ma page. Bien sur le bord. Comme ça. Et je colle. Je prends le deuxième. Je biseaute les coins. Je colle ici sur cette côté et là je laisse un décalage de allez, 5 cm. On va laisser 5 cm comme ça et après je colle cette place photo bien sur le bord. Et après, le dernier, on va biseauter bien sûr. Et je me mets ici en bas, toujours comme ça, bien sur le bord. Et je colle celui-là. Hop, bien sur le bord, parfait. Parfait. On peut avoir 2 places photo comme ça. Ou on peut avoir 1, 2, 3 comme ça. Voilà les places photo. Ça, je laisse tel quel comme ça. Et après, je ferme celui-là. Après, je ferme celui-là, 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 celui-là. Et au final, maintenant, on va fermer celui-là. Du coup, je mets juste mes aimants. Hop, je vais prendre plusieurs comme ça. Je vous embête pas trop. Je prends de double face. Et on va mettre un ici. Un sur cette côté. Et je rajoute encore 2 et c'est bon. Voilà. Du coup, je tiens bien monter mes plis de 0,5, de 0,5, de 0,3 pardon. Ici, pareil sur cette côté et je ferme. Et pareil ici et je ferme. Parfait. Parfait. On a fermé, on a fermé. Nickel. Maintenant, il me reste juste à mettre les papiers déco partout. Et on se voit tout de suite avec le résultat final. Et on va coller le papier ici aussi. Et on va fermer cet grand album. Et on va faire la petite déco, je pense, de la couverture aussi. Du coup, on se voit tout de suite.
C'est bon les filles, j'ai fini cette côté aussi. En fait là c'est exactement pareil sur tous les deux côtés. On va ouvrir tout de suite les deux petites languettes. Là on a les deux places photo avec une petite languette ici au milieu. J'aime beaucoup comme ça coupe et comme ça on a direct les places photo. Ici les deux petites cascades, j'ai utilisé les papiers avec les papillons. J'aime beaucoup. Ici le même papier. Et après ici partout on a des places photo et j'ai mis des petites languettes aussi sur les 1 cm comme ça se voit vraiment très joli. Ici pareil c'est le même papier, c'est la continuité et il vient comme ça et on a les places photo toujours. Ici j'ai mis un morceau de papier pour couper cet endroit, comme ça on a direct encore deux places photo ici en dessous des deux cascades. Il vient comme ça et comme ça. Après on ouvre sur cette côté. Sur cette côté, en fait, j'ai utilisé ce morceau de papier. C'est le grand papier où on a plein de petites découpes à faire. En fait, ici, j'ai coupé comme ça j'ai utilisé entière. Et là, on a un place photo. Ici, le même papier en dessous est là. Comme ça fait derrière deux places photo. Ici, cet joli papier. J'aime beaucoup ce papier. Et après, grande place photo ici. Et là, tout simplement, comme ça on peut mettre deux photos ou sinon une seule photo comme vous voulez. Sur cette côté, hop, ici au milieu j'ai glissé une grande carte comme ça. On peut mettre une photo là et on peut mettre une photo ici aussi si vous voulez. Après là on peut mettre la photo un peu plus petite comme ça. Ça se voit le contour noir, le contour de notre page déco plus la photo. Ici j'ai utilisé le même papier comme ici, ça veut dire le papier avec les découpes, mais j'ai pris le morceau qu'il y avait avec les papillons et derrière on a cet papier et là on met à sa place la découpe, le place photo et ici on a cette jolie découpe. Sur le dos, là c'est tout simple et là en haut, comme j'ai dit, c'est pas évident de filmer cet album. Là, j'ai utilisé ce papier. J'aime beaucoup parce que j'ai utilisé le même morceau partout. Comme ça, on a deux places avec des petites designs et un qui est tout simple. Et là, j'ai mis une petite découpe et derrière, j'ai mis des cartes. Parce que j'ai découpé des cartes aussi. Comme ça, je veux insérer un peu partout. Ça fait toujours des petites places photos ou sinon même du journaling. Sur cette côté, là j'ai mis cet papier, là j'ai mis cette découpe pour mettre des photos comme ça ovales et là on a des places photos. Et ça il vient ici. Hop. Ici on a la grande pochette qu'on a réalisée avec direct le papier et derrière on trouve deux grandes cartes comme ça pour mettre 3 photos, 4 si vous voulez mettre ici aussi. Et derrière on a cette magnifique papier. On ouvre. Sur cette côté j'ai utilisé le même papier comme ça et on a direct des places photos. Ici on a un place photo et en bas le reste du papier comme ça fait la continuité. Ici, grand espace photo sur cette côté et ici, pareil. Là, j'aime beaucoup comme ça se voit avec les petits morceaux qui se voient ici du vert. Pour ça, j'ai mis du papier vert. J'aime vraiment beaucoup et j'ai utilisé du papier déco. Et après, on a des places photos. Sur cette côté et après, on a fini. On va passer à la couverture extérieure. Ici, j'ai mis une découpe. J'ai utilisé ce papier comme sur la pochette aussi, comme ça fait un petit rappel. Et on a direct des places photos, des grandes places photos. Et ici dans la pochette, on trouve un livret pour mettre 3 places photos. Et j'ai utilisé le même papier comme ici et la même découpe. J'aime beaucoup. Franchement, je l'adore. J'adore cette folio. Là, je ferme tout et on va passer on va passer à réaliser la couverture extérieure. Et je prends tout ce qu'il me faut et je reviens tout de suite. Voilà, du coup, j'ai ramené à côté de moi tout ce qu'il me faut pour faire la déco. On va mettre un petit ruban. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé un ruban sur un album et j'ai trop envie de faire ça. Du coup, je veux mettre un ruban il fait tout le tour de l'album.
Pour ça, moi, je vais utiliser un petit double face pour coller ça au milieu de mon album. Du coup, je me place au milieu et je place, voilà, le double face. Je pense que je veux bien ouvrir comme ça l'album. Hop. Voilà. Comme ça, je mets ici mon ruban. C'est un ruban qui vient d'Action. Ça fait longtemps que j'ai acheté. J'ai plein de rubans comme ça que j'ai pris sur chez Action, pardon, pas chez Action. Et je les aime beaucoup. En tout cas, celui-là, j'aime beaucoup parce que c'est un vert vraiment très joli. Et il va très bien avec cette collection. Du coup, je vais laisser bien un petit bout ici. Et je me place au milieu. Si je me place droit, c'est mieux. Ça, c'est clair. Maintenant, on va voir si j'ai placé correctement. Parfait. Et hop. Désolée si ça se voit la reflet dans mon tapis. Mais j'ai travaillé et j'avais besoin de tapis en verre. Du coup, j'ai laissé le tapis en verre. Hop. Ici, c'est bon. Là, il faut juste... je fasse ça pour pas se filocher. Hop. Parfait. Je peux voir si ça suffit le ruban. Oui, parfait. On ferme. Facile. Et on fait un joli nœud aussi. Voilà. J'aime pas non plus quand il est trop grand aussi, mais j'aime pas non plus quand il est trop petit. Du coup, pour moi, c'est parfait comme ça. Là, je colle mes papiers. J'ai choisi, bien sûr, ce papier parce que j'adore ce papier. J'aime beaucoup. Et je veux mettre ici celui-là sur la tranche et celui-là, je le mets sur le dos. Je colle tout ça et je veux faire toute la déco en accéléré. Comme ça, on va pas faire une vidéo trop longue. Et de toute façon, si vous avez regardé la présentation d'abord, vous savez déjà comment il est la couverture. Et voilà les filles, on a fini la petite déco devant aussi. Au final, j'ai mis la carte toute simple. J'ai pas mis l'autre qui c'est une carte double. J'ai pas mis celui-là. Celui-là, je pense que je vais mettre à l'intérieur. Je veux voir, sinon je veux voir. Ça, c'est tout. J'espère que ça vous plaît. Si vous êtes intéressé, cet album, vous le trouvez sur la boutique à la vente. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Restez là, pas trop loin parce qu'on va avoir encore des pépites. Je vous fais des bisous. Bye bye.